Voilà la Lensoise qui se termine, on l'a dit, ambiance encore une fois des grands soirs à Bollaert, ce n'est qu'un amical, on en a pris l'habitude de voir ces Lensois, ce Racing évoluer dans un stade quasiment, s'il ne l'est pas, à guichet fermé. Les Lensois qui évolueront dans leur tunique sans heure habituelle, les Anglais tout de noir vêtus ce soir, eux qui d'habitude évoluent avec un maillot plutôt bordeaux. La poignée de main entre les capitaines, d'un côté Seko Fofana, de l'autre Declan Rice. Et puis les arbitres qui vont aller saluer les entraîneurs. On le disait, dernier match de préparation, une préparation pour le moment qui est bonne. Côté Racing, on n'a pas connu la défaite. Mieux, on reste sur 4 victoires. La dernière, on le disait, face à l'Inter. On a aussi gagné contre Clermont, contre Rodez et aussi contre Valenciennes. Voilà, Lens a pris l'habitude, qui plus est ces dernières saisons, de bien terminer ses préparations. Il y a 2 ans, on avait battu Dijon. L'an passé, les Italiens de l'Udinese. C'est bon pour la confiance, même si, on le répète encore une fois, ce soir, c'est pour du beurre. Le public lui est chauffé à blanc malgré tout. Et à une semaine de la reprise de la Ligue 1, on doit garder, côté lensois, cet objectif d'entretenir la dynamique positive. Les Anglais, pour donner le coup d'envoi, ce sera notamment Pablo Fornals, l'Espagnol. On attend l'heure réglementaire. L'occasion pour le public de redonner un petit peu de la voix. Et le coup d'envoi qui est donc donné par les Anglais. Et premier long ballon de Craig Dawson à destination de Jarrod Bowen. Et la première faute sur Seko Fofana qui reste à terre, le capitaine lensois. Les nouvelles prises par Medina. C'est un test différent de celui que l'on a pu rencontrer face à l'Inter. Francaise le disait cette semaine en conférence de presse. Il s'attend, l'entraîneur lensois, à un bloc peut-être plus resserré et qui jouera plus vite des longs ballons par rapport à l'Inter Milan, qui avait surtout essayé de poser des problèmes sur des phases construites il y a une semaine. Avec la préparation habituelle côté lensois, Seko Fofana qui n'hésite pas, ça aussi c'est habituel, à venir manger la ligne pour créer de l'espace. Et on va ressortir tranquillement le ballon avec Christopher Wu, titulaire aujourd'hui à la place de Jonathan Grady, forfait touché face à l'Inter Milan. Il a été jugé trop court par son entraîneur et par le staff médical aujourd'hui pour jouer cette rencontre. Ce sera donc Christopher Wu qui occupera ce poste axe droit. Christopher Wu, justement, c'était lui qui a tenté de venir casser la ligne. Ballon récupéré avec Abdoul Samed qui va repasser par Christopher Wu. Kevin Danso, on voit pour le moment, bloc très compact. Les lignes des joueurs de West Ham, le pressing sans trop se jeter. Et on essaye de combiner côté lensois avec David Pereira da Costa. Pour le moment, entame timide, ou en tout cas tranquille de la part des deux équipes, avec encore une fois ces Anglais qui coulissent bien pour empêcher les attaques sans heurts. On repasse jusqu'à Brice Samba, lui qui a réalisé une très bonne partie face aux Italiens de l'Inter Milan. Et là c'est une bonne déviation de Florian Sotoka. Frankowski tente le petit ballon aérien. C'est finalement récupéré. Frankowski, on le retrouve avec Sotoka, Fofana, David Pereira da Costa qui revient dans le trafic. Le bon centre, second poteau. Frankowski, le ballon retrait, la première occasion. Reprise instantanée de Florian Sotoka. Le mouvement était bon, ça manquait un peu de puissance à l'arrivée pour Flo Sotoka. Mais ce petit ballon piqué de David Pereira da Costa, il avait surpris.
Kurt Zouma dans son dos et finalement on l'a dit, Fabianski a pu s'interposer sans trop de problèmes. Kurt Zouma justement, l'ancien Stéphano avec Declan Rice, Soucek avec Weiss, l'homme convoité par de nombreux clubs en Angleterre et notamment les meilleurs, dont Chelsea. Ça vous laisse ça vous donne une idée de la valeur de ce joueur capitaine ce soir des Hammers. Avec Craig Dawson, Zouma, et on a inversé un peu les rôles là. C'est au Lensois de se positionner face au ballon. On ne laisse pas de terrain. Fabianski avec Craig Dawson. Ils sont gênés les Anglais pour le moment pour ressortir le ballon. Et ce très bon pressing d'ailleurs d'Abdoul Samed qui va faire faute sur Weiss. Mais voilà, dans les principes de jeu que l'on connaît à cette équipe Sanyer, on va chercher haut le porteur du ballon. Et première petite remontrance pour David Pereira da Costa. Pas d'accord avec l'arbitre de la rencontre. Le coup franc est joué côté anglais. On va tenter d'alerter là-bas Masuaku. C'est un ballon finalement qui est trop long et qui sort en touche. Rapidement joué avec Christopher ou Kevin Danso. Vous voyez hein, cette ligne anglaise là. Frankowski, Danso, travail préparatoire encore et toujours. De la patience côté lensois. On l'a vu hein, face à l'Inter, les Lensois n'hésitent pas à faire circuler plutôt que de balancer. Seko Fofana tente la percée, il est repris le capitaine Sawyer. Et voilà exactement ce dont parlait Francaise cette semaine en conférence de presse, ces attaques rapides, les mouvements entre Fornals Bowen et Benrahma, ça a été bien défendu et le ballon est récupéré. Avec le tacle appuyé de Craig Dawson. Finalement on s'en sort et Fofana va pouvoir aller aérer le jeu là-bas. Tout en haut de l'écran, Frankowski qui accélère. Il a Sotoka sur son côté droit. Frankowski à nouveau, le Polonais qui peut peut-être mettre ça dans la boîte. On va finalement temporiser, trouver Fofana entre les lignes et ce sera peut-être une sortie de but. Non, ce sera un corner. Ce sera le premier corner de la rencontre pour les Lensois. Obtenu par Seko Fofana et Frankowski pour le tirer. On est monté en nombre dans la surface. Seul Machado est à une trentaine des buts anglais en couverture. C'est parti, premier poteau. Ça traîne la première occasion. Elle est pour Openda en renard des surfaces sur ce deuxième ballon. Il a réussi à venir s'interposer le gardien polonais devant Openda. Et ça sera une touche. Fabianski qui est touché. On va aller prendre des nouvelles d'Openda aussi qui se tient la jambe de loin. Difficile de dire ce qu'il a le gardien polonais. Ça a l'air d'aller pour les deux hommes qui se sont relevés. Ouais, effectivement, il y avait un petit contact. Forcément, ça ne fait jamais du bien. Openda, on le retrouve au duel. La touche, elle restera lensoise avec Dever Machado qui ressort. Seko Fofana, le capitaine du Racing. À l'avenir, on le sait, encore un peu incertain. En tout cas, Francaise est salué une nouvelle fois cette semaine. L'investissement du capitaine lensois, qui ne triche pas durant cette préparation, l'un des 5 joueurs les plus utilisés par Francaise depuis l'entame de saison, avec l'inépuisable Florent Sotoka une nouvelle fois au ballon. Sotoka, da Costa, et on va venir sanctionner là ce contact sur Frankowski, contact appuyé. Et ouais, c'est les Anglais, hein, on l'a dit, comme les Lensois sont à une semaine de la reprise en Première Ligue. On est dans le vrai, on n'est pas encore sur de la compétition, on s'en rapproche notamment dans le rythme. D'ailleurs la semaine côté Lensois a été préparée quasiment comme si c'était une semaine de compétition de Ligue 1. Voilà, il n'y a plus de séances doublées ou ce genre de choses que l'on peut voir sur les premières semaines du mois de juillet. Quand il s'agit surtout de travailler le foncier
Kevin Danso, balle au pied. Avec Medina, Seko Fofana. On tentait de jouer plutôt là dans la verticale. Et encore et toujours ce bloc anglais bien en place. On est même à 5 côté anglais à la perte du ballon en défense. 2 milieux récupérateurs et 3 milieux qui deviennent les 3 premiers défenseurs finalement. L'idée est vraiment d'empêcher les Lensois de produire du jeu dans la zone du milieu de terrain, du rond central. Et ça le fait, ça marche plutôt bien pour les Anglais pour le moment. Alors on insiste avec Danso et Christopher Wu. La perceuse, Jonathan Gradier, est absente, qui plus est aujourd'hui, pour gagner des mètres balle au pied. Ça sera donc essentiellement par la passe, sans doute que les défenseurs lensois vont devoir trouver des solutions. Comme peut-être maintenant avec Wu. Wu pour Danso, très haut dans le rond central, vous le voyez. Lui va tenter, l'Autrichien, de gagner des mètres balle au pied. Et on circule bien, même si le ballon, Abdoul Samed le fait ressortir encore une fois vers Medina. Kevin Danso, Seko Fofana. Les Anglais vraiment qui ne se livrent pas. Round d'observation dans ces 10 premières minutes que l'on va là atteindre dans quelques secondes. Attention au pressing de Souchek sur Abdoul Samed. Brice Samba qui nous a montré tout son talent balle au pied face à l'Inter avec de très jolies ressorties à mi-distance. Et Samba avec Sotoka, pardon. Déviation imprécise. Et du coup, on peut avancer avec Benrahma. Benrahma pour Declan Rice. Rice qui ressort vers Ben Johnson. Johnson, Kurt Zouma. Craig Dawson. C'est un peu le vétéran de l'équipe, Craig Dawson du côté des Hammers. Et le bon pressing d'Openda, Fabianski va devoir allonger ou même se faire contrer. Ça n'a pas été touché, que dit l'arbitre. La remise en jeu, elle sera bien sans et hors. Et ça le sera pour Dever Machado. Vous avez vu, Machado à ses côtés. Le monsieur en short, c'est David Moyes, l'entraîneur des Anglais. Ah oui, c'est peut-être là aussi qu'on voit qu'on est en pré-saison. On n'a pas encore mis la petite veste ou la tenue un peu plus officielle. On met le short du côté de David Moyes. Petit polo pour Francaise, basket blanche. Détendu, mais ça c'est plus habituel pour le coach artésien. Le ballon pour Flo Sotoka. Sotoka qui renverse, malheureusement c'est raté cette transversale. Souchek peut récupérer et ressortir avec Dawson. Dawson pour Koufal, ou plutôt Soufal, comme nous l'ont soufflé les Anglais tout à l'heure en avant-match. Abdoul Samed, la bonne récupération de Abdoul Samed sous l'impulsion de Dever Machado. Et les Lensois conservent encore une fois balle au pied avec Kevin Danso. Si ce n'est pas le Lensois qui a touché le plus de ballons dans cette entame de match, il n'en est pas loin. Il fait des bons gestes avec ses petits crochets. Il y avait encore un vilain geste là sur Machado qui reste à terre d'ailleurs, alors qu'il n'avait même pas le ballon. Ils sont nerveux les Anglais en ce début de match. Et là finalement c'est Christopher Wu qui va être sanctionné. Intervention en 2 temps sur Benrahma. L'arbitre a préféré accorder un coup franc. Machado qui reste à terre. Il a pris un coup dans le visage, vraisemblablement relevé. Ça va aller pour le Colombien qui va peut-être aller se mettre un peu d'eau sur le visage. Ça discute déjà sur le banc. Petites échauffourées entre Machado et Dawson. Le roublard Craig Dawson, je le disais il y a quelques instants, il a de la bouteille, ce garçon. Et le coup franc pour les Anglais et pour Kurt Zouma. À condition d'avoir des solutions pour lui. C'est joué avec Benrahma, la bonne intervention de Christopher Wu, autoritaire dans les airs. C'est peut-être sur ce genre de ballon récupéré finalement pas si proche de nos buts qu'on pourra accélérer le jeu.
parce qu'en phase placée, toujours cette ligne de 4 voire de 5. Alors on essaye de jouer un peu plus vertical avec la vitesse de Luis Openda. C'est un ballon trop long. Fabianski a veillé au grain, Luis Openda. Et oui, effectivement, première titularisation pour lui, hein, Bollaert. Il était rentré à la mi-temps en remplacement de Ignatius Ganago face à l'Inter. Il avait eu 45 minutes. Il aura sans doute plus ce soir pour se mettre en jambes. 45 minutes, mais donc déjà un but sur une déviation astucieuse il y a une semaine. Et on espère encore beaucoup de buts pour celui qui a rejoint le Racing cet été. Sur les conseils notamment de Thorgan et d'Eden Hazard. Et aussi convaincu par Thierry Henry qui a dit tout le bien qu'il pensait du jeu sans erreur à Luis Openda. Thierry Henry qui le fréquente en sélection belge. 3 sélections pour Luis Openda, le tout jeune attaquant du Racing. Déjà appelé du haut de ses 22 ans. Allez, la remise en jeu. Attention, Medina est lobé là sur ce ballon. C'est un ballon exploité pour Bowen sur son pied gauche. Duel de gaucher, le bon centre, ça a été dévié. Benrahma qui peut enchaîner la frappe sans souci pour Brice Samba. La première intervention du portier lensois dans cette rencontre et la bonne relance. On a parlé de son jeu au pied il y a quelques instants. La relance à la main, elle est pas mal. Malheureusement, incompréhension entre Seko Fofana et Dacosta, suivi d'une incompréhension également entre Fornals et Bowen. Frankowski, balle au pied avec Sotoka qui descend très bas sur ses premières minutes de jeu. Medina. Danso. Danso avec Brice Samba. Et on vous laisse profiter de quelques instants de cette ambiance du stade Bollaert. Voilà ce premier aux armes, et ce premier aux armes, il a attiré Namnata Traoré. Ouais, je suis là, désolé du retard. J'ai galéré un peu avec le parking là. C'est vrai, tu as découvert les étages de la tribune Le Pagno, non ça va? Non ça va, c'est la dernière fois j'étais un peu plus bas. Bon là je monte en grade. C'est parfait, parfait. Après une semaine de préparation, c'est pas trop fatigant? Non ça va. On en avait besoin, ça nous manquait même. Donc on revient tout doucement, chez soufflé. J'ai couru. On va te laisser reprendre ton souffle. On va s'intéresser à la rencontre. 15 minutes de jeu. Tu as raté le premier quart d'heure. Tu n'as pas raté grand chose. Une petite occasion pour Flo Sotoka, une autre pour Benrahma de l'autre côté, mais c'est à peu près tout. Pour le moment, rencontre équilibrée. Des Anglais qui sont bien en place. Et puis bon bah voilà, Medina et Danso qui essaient de percer des lignes. Mais pour le moment c'est assez calme. D'accord. On va suivre tout ça. Cette dernière rencontre, Nam, tu peux nous expliquer un peu à quoi elle peut servir? Est-ce qu'on est déjà dans l'esprit compétition? Est-ce que c'est vraiment encore de la préparation? C'est un mix des deux, c'est hybride. C'est-à-dire on est dans le début de la compétition. C'est la fin de la préparation, donc normalement les automatismes ils doivent être beaucoup plus fluides, beaucoup plus vrais. Donc oui, on rentre effectivement dans la compétition, voir les derniers petits trucs à comment je pourrais dire ça? À peaufiner. Après, on reste encore dans la préparation. Donc on a le droit à l'erreur ou pas. Mais on se rapproche de la compétition, donc on se rapproche aussi un peu de la perfection de ce qu'on veut voir tout au long de la saison. On a vu en tout cas les Anglais qui ont déjà lâché quelques petits taquets. On sent qu'eux, ils sont dans leur mode Première Ligue. On va revenir au jeu quand même parce que Benrahma tentait d'alerter son coéquipier Masuaku, mais qui n'a pas eu le ballon. Et Benrahma qui conserve avec Declan Rice. Voilà les Anglais à l'attaque pour une première fois en nombre. Dever Machado dans les airs. Craig Dawson, le contrôle un peu approximatif. Ça reste quand même dans les pieds des Hammers. Et on voit le tacle de Machado. Petite vengeance peut-être par rapport à son coup tout à l'heure reçu dans le visage. Bowen poursuit avec Weiss. On s'est relevé du côté de Craig Dawson. Et finalement, les Anglais qui vont s'installer dans la partie lensoise. Ballon approximatif récupéré sans souci par Brice Samba.
Ah, c'est Brice dans les cages. Effectivement. Ouais. Tu connais? Il y a du reniveau. Oui, oui, oui. Quand j'étais à Marseille, j'ai eu l'occasion de le rencontrer. On avait des amis en commun, donc ouais, c'est une connaissance, une bonne connaissance. Garçon très sympa, je présume. Très sympathique, très humain, comment je pourrais dire ça, très travailleur aussi, très bosseur, qui sait ce qu'il veut. Donc ça fait du bien d'avoir ce genre de joueur dans l'effectif lensois. Le fait qu'il retrouve son entraîneur des gardiens qu'il a connu à Caen, Hervé Secli, pour un gardien c'est important ça? C'est important. Il y a un lien qui s'est créé, donc automatiquement il va se sentir beaucoup plus à l'aise et il va s'intégrer beaucoup plus rapidement aussi. Donc non, c'est important, il a des repères et on voit qu'il a déjà une confiance tu vois, déjà de base. Donc non, c'est que du plus, c'est que du bonus. Pour toi qui est, comme on a pu le dire ces derniers temps, qui a l'âme d'un leader, d'une leader, Brice il est aussi là-dedans, c'est quelqu'un qui porte le vestiaire. Qu'est-ce qu'un bon leader finalement? Mais déjà il a un charisme naturel qui fait une autorité naturelle qui fait qu'il est entendu et écouté naturellement. Après aussi de par son poste, il se doit de parler. Donc oui, un leader, il y en a déjà pas mal dans l'effectif lensois, mais un leader qui peut se rajouter aussi, regarde. J'en parle, il est déjà en train de manier sa défense, tu vois ce que je veux dire? Donc non, c'est naturel, après ça se force pas. Quand tu es leader, tu l'as dans le sang, tu l'as dans le cœur. Donc naturellement, que ce soit un nouveau club ou pas pour lui, il va s'imposer comme ça, je pense. On a déjà vu face à l'Inter qu'il était en tout cas très habile avec ses mains et avec ses pieds. Et ses pieds aussi, ouais, c'est une de ses forces. Ses pieds. Ouais. Avec, attention, ce ballon perdu et la transition. On est vraiment dans ce qu'attendait Francaise cet après-midi. Le centre au premier poteau, c'est coupé par Facundo Medina. Petite discussion là entre Facundo Medina et Kevin Danso. On s'est pas parlé, mais Danso pensait être en meilleure position pour dégager le ballon. Et ce sera le premier corner côté anglais cette fois. Ouais, mais c'était nécessaire. Moi, je pense que ce tacle était nécessaire. Moi, dans la surface de réparation, j'aime pas quand ça discute beaucoup. Si tu es le premier, tu as la balle, tu la prends. On ne sait jamais avec les mésententes, ça peut être un CSC. Donc non, il faut la prendre. Le premier qu'il a, le premier, il la prend. Et ça discute encore entre Benrahma, si je ne me trompe pas, et Dever Machado, décidément. Le Colombien, les Anglais ont décidé de lui faire passer une soirée un peu compliquée. C'était Pablo Fornals et non pas Benrahma. Allez, le corner à suivre. C'est parti, première zone. Et Brice Samba, l'intervention. Il y a peut-être un coup à jouer. Voilà, immédiatement pour Openda, ça sera un poil trop fuyant et ça va filer en touche. Avec, vous le voyez à l'image, le public lensois qui a répondu présent encore une fois cet après-midi. Il fait beau, la pelouse est belle. Quoi de mieux? Quoi de mieux? Qu'est-ce qu'on est bien? Parfait, parfait. C'est le week-end. Week-end aussi pour le groupe oui. Repos, on reprend lundi, si Dieu le veut. Toujours. Avec Florian Sotoka qui va tenter le petit ballon. On conserve et on repasse par Christopher ou Frankowski. C'est bien fait sur un pas. Abdoul Samed. Medina. Dever Machado. Kevin Danso. On va West Ham, ils sont bien en bloc. Hein. Quand on voit Danso, alors on le disait, Jonathan Grady est absent, blessé. Lui qui a l'habitude de gagner des mètres balles au pied. Il faut forcément que soit Christopher Roux, soit Kevin Danso le supplée, ou on peut réussir par la passe à bouger un bloc comme celui-là. La plupart du temps, c'est sur une individualité, tu es obligé de casser une ligne, soit par un dribble ou si tu as l'intervalle ouvert par une passe. Mais là, vu comment le bloc de West Ham est, je pense qu'il y a un défenseur qui devra prendre sa responsabilité. Avec le centre, par contre, voilà, sans souci, vas-y, tu peux reprendre. C'était une intervention rapide côté lensois. Du coup, oui, tu disais avec ce bloc bas. Ouais, je pense qu'il y a un des trois qui devra prendre sa responsabilité et casser des lignes par une percussion pour amener du surnombre. C'est ce que disait Francaise cette semaine. Il s'attendait vraiment à voir des Anglais très compacts. Jouer sur la vitesse du garçon comme Benrahma, comme Fornals.
Ce qui est vraiment pas évident aussi pour les défenseurs lensois, c'est que pour le moment on leur demande de réussir la passe, mais il faut rester concentré également dans leur tâche première défensive. On gère ça comment, toi qui es attaquante, comment on joue la roublardise de se faire oublier pour piéger les défenseurs? Bah, franchement, c'est multiplier les appels, dézonner énormément. Dézonner énormément, comme ça crée de l'espace, pas seulement pour toi, mais pour ton partenaire à côté. Donc, ouais, faut être très 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 mobile, je pense. Même, la même chose pour Openda est valable finalement. Exactement. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y en ait un qui décroche et l'autre qui prenne la profondeur. Et là c'est bien fait avec Dacosta entre les lignes, Dacosta pour Abdoul Samed. Avec Nam qui fait des grands gestes pour Frankowski. Ça a été un peu tardivement peut-être. Ouais. Un peu. Là quand les blocs ils sont compacts comme ça, il faut jouer vite. C'est-à-dire qu'il ne faut pas trop porter la balle. C'est le piège, on a tendance à vouloir porter, mais je pense que plus tu joues en première intention, mieux c'est pour pouvoir déséquilibrer le bloc. Mais bon, c'est les premières minutes, c'est normal, ça tâtonne, ça se jauge. C'est normal. Et le public de Bollaert et de Lellis qui gronde de voir les Anglais gagner un peu de temps. Prendre leur temps. Il y a eu le voyage, les jambes sont peut-être un petit peu lourdes, Londres n'est pas loin, mais... Et c'est aussi la fin de la prépa, hein, la fatigue, elle se fait ressentir aussi, et puis la chaleur, il fait chaud. Surtout pour des Anglais. Ouais. 28 degrés, soyons un peu médisants. Avec la remise en jeu justement du côté des Hammers, qui cherchent à chaque fois Lobé, soit Fofana, soit Medina, soit Abdoul Samed. C'est vraiment par la main finalement pour le moment, eux qu'ils essayent de gagner des lignes. Et là on a changé de côté avec Masuaku. Weiss qui va peut-être s'essayer à la frappe. Voilà qui est fait, ça a été touché par Kevin Danso. Et ce sera un nouveau corner. Les Anglais sont en place, nous aussi, quand on n'a pas le ballon. Donc c'est un match peut-être qui va jouer sur un coup de pied arrêté. L'apport d'un garçon comme Brice Samba. Encore une fois, bon, on va pas parler que de Brice Samba. Non mais c'est une recrue, on est obligé d'en parler. 1m87, garçon très athlétique, très impressionnant. Ça aide, ça rassure aussi. Oui, ça rassure une défense, ça rassure son équipe. De savoir qu'il prend pratiquement toutes les cages. Ça peut que être rassurant pour eux. Après, il est aussi habile, comme tu l'as dit, des mains comme des pieds. Donc c'est vrai qu'il est complet. Il est complet, sa formation marseillaise, il a bien appris à côté de Mandanda, c'est à peu près les mêmes profils. Attention, le corner, il y aura finalement une faute. Et on rajoutera qu'en plus aujourd'hui il y a de la taille côté lensois. Grady n'est pas mauvais de la tête mais est absent, remplacé par Christopher Roux. Il y a 10 petits centimètres d'écart entre Christopher Roux 1m90 et Jonathan Grady 1m80. Ça compte quand même dans les airs. Ça compte. Après c'est parce que t'es grand que... Le tout c'est d'avoir une bonne détente. On a vu des Kun Agüero défi au duel compagnie. Tu vois, donc en réalité c'est toi et ta détente. Moi je suis petite donc je suis obligée de défendre les petits. On se souvient aussi de Arnaud Kalimuendo qu'on salue, retourné au PSG. Ouais. Attention, on va suivre ce ballon avec Dacosta qui a fait parler sa technique pour se défaire de Declan Rice. C'est Fofana avec Machado, le centre, ça c'est bien fait. Et l'intervention c'est pas terminé. La remise ratée ou en tout cas interceptée avec Bowen, Fornals. Masuaku, il a du champ libre devant lui. Kevin Danso va venir combler la montée de Frankowski. Et chacun va reprendre tranquillement sa position initiale. Kevin Danso dans l'axe, très appliqué l'Autrichien dans ses premières minutes. Lui qui a dû se frotter durant l'intersaison à un certain Kylian Mbappé à nouveau. Avec la sélection autrichienne. Oh la perte de balle. La perte de balle de Johnson. Devant Flo Sotoka et la Frankowski, c'est bien fait avec Frankowski qui va arriver en avance. Le centre, second poteau, c'est pas terminé. Dacosta à nouveau. Dacosta, il faut sentir le retour dans son dos. Voilà qui est fait. Dacosta pour Abdoul Samed. La frappe enroulée. Et il y aurait peut-être une petite main, voilà qui est sanctionnée. La petite mimine. Cette action. Ah, c'est dommage le dernier centre, l'avant-dernier geste il est mal appliqué parce que le déséquilibre a été créé. Ah, c'est dommage. À rater comme ça. Le centre en retrait. Le centre en retrait à rater, il était là, je sais pas c'était qui. Ils étaient deux je pense. Il y avait Openda qui avait plongé au premier. Ah. Sinon c'était bien joué.
Et là on a pu voir toute la roublardise, ou toute la niaque plutôt de Flo Sotoka, Sotoka, ouais. et qui retourne dans la foulée, qui retourne sur Ben Johnson. Il va peut-être lui falloir quelques minutes aux défenseurs anglais pour se remettre les idées en place après cette interception de Florian Sotoka. La remise en jeu sera lensoise. On va atteindre la demi-heure de jeu d'ici 2 minutes. Rencontre toujours aussi équilibrée. Et les Lensois toujours aussi patients. Les Lensois qui restent sur 4 victoires en pré-saison et qui n'ont pas marqué. Ah oui, là. Oh, attention, ça passe, hein, la faute. La faute sur Seko Fofana, ce sera peut-être le premier avertissement. Ce sera le premier avertissement. Le carton jaune est sorti. Bonne première passe et derrière, Seko peut enclencher. Ça va vite. Là, quand ça va vite, ils sont perdus un peu. Hein. Parce que là, il était parti, hein, Seko. Tu trouves cette équipe un peu lourde, si on peut employer ce terme-là? Un peu, parce que même là, ils avaient une action offensive, ils l'ont mal gérée, ils n'ont pas pris la profondeur, ils ont attendu que les Lensois reviennent. Je ne sais pas si après c'est des consignes du coach de jouer en attaque placée, mais il y avait des coups à jouer dans le dos de la défense lensoise, ils ne l'ont pas fait. Là encore, c'est lourd. Donc je ne sais pas. Alors on va suivre ce coup franc tiré par Franislav Frankowski. Pas évident ce genre de coup franc un peu axial à centrer. Tu sais jamais si tu dois tirer ou si tu dois faire la passe. Après là. Peut-être un peu loin pour la frappe. Ah, je sens qu'il va là, je sais pas. Toi tu l'attends. Toi t'es joueuse, tu l'attends. on sent l'attaquante qui enverrait une grosse mine. Ouais, en pied, en frappe de rupture comme ça peut être pas mal. Après comment il s'est positionné, on va être joueur, on va prendre les paris. Je parie pour le centre. Il va centrer, mais comment il s'est positionné, c'est sûr il va centrer. Ouais. Voilà, le centre, c'est bien fait et ce sera un corner. Et ce sera un corner, l'intervention de Dawson devant Flo Sotoka. Et toujours Frankowski pour le frapper, ce corner. Avec la solution courte proposé par Abdul Samed. Frankowski, il a de l'angle, il peut aller au deuxième poteau. La sortie des points, il n'y a pas de faute parce que c'est un défenseur anglais qui a percuté son gardien et du coup changement de sens. Frankowski nous fait des petites longueurs là, d'un côté à un autre. Corner sortant cette fois-ci, avec toujours la solution courte. C'est Pereira da Costa qui se propose. Et Dever Machado en couverture. Ballon un peu topé. Abdul Samed en retrait. Et le jeu au pied de Brice Samba pour le jeu de tête de Sotoka. Il y avait peut-être une faute là sur Flo Sotoka. C'est ce qu'il demandait, l'attaquant lensois. Finalement on continue avec Frankowski. Le dédoublement, ce sera finalement un ballon en retrait approximatif. Le bon contrôle d'Abdul Samed. Samed Fofana. Fofana toujours dans un mouchoir de poche. Non, mais on joue que d'un côté. Et on voit un Machado qui est carrément sur le plan large, déjà dans la surface. Là aussi peut-être une consigne de Francaise d'amener du nombre dans la surface et du coup de demander. Ce genre de placement est toujours vu en avant-match. Après tu as la vérité du terrain. C'est vrai que le coach il donne certaines consignes, mais après tu as la vérité du terrain. Attention ce ballon. Fabianski, mauvais pied. Et finalement c'est récupéré par Christopher Wu. Machado il a peut-être aussi envie d'aller débloquer cette rencontre qui est assez fermée. On va pas se mentir pour le moment. Medina, Da Costa, la bonne intervention sur Da Costa. Le centre avec pas trop de monde et du coup intervention pleine d'autorité de Brice Samba. Et là on a dû se parler. Kevin Danso là il va être content. On a dû se parler entre Kevin Danso et Brice Samba.
Là aussi, important avant saison de créer des réglages entre Facundo Medina, Kevin Danso, Christopher Wu se connaissent, mais nouveaux gardiens, nouveaux automatismes. Oui, c'est important de se parler, c'est important de se connaître. Et ça passe par la parole. Si tu dis rien, tu sais pas ce que. Ballon, c'est trop long, c'est trop long. un peu trop long. C'est trop long. Je sens une Namnata Traoré en pleine confiance. Elle nous a annoncé un but sur coup de pied arrêté. Forcément, ça sera côté Lensois. Forcément, toujours. Voilà. Les Lensois qui restent aussi sur une série qui plus est de matchs sans prendre de but. Alors il y a eu le petit but pris en fin de match contre Clermont, mais c'est le seul dans cette pré-saison. Clean sheet, comme on dit, de l'autre côté de la Manche. Match sans encaisser de but contre le Paris FC, contre Valenciennes, contre Rodez, contre l'Inter Milan de Romelu Lukaku. Ce n'est pas rien. Ça prouve qu'on est solide déjà. Lens qui n'a plus perdu depuis le 3 avril dernier. Toute compétition. Alors on inclut les matchs amicaux, mais on est invaincu sur les matchs amicaux. On est invaincu en championnat. C'était une défaite à Strasbourg à l'époque 1-0. 13 matchs de rang sans perdre. C'est important. C'est bien de le dire, c'est une série. Et tu as raison d'inclure les matchs amicaux. Ça fait partie de... On va sur cette transition. On reviendra sur cette série de 13 matchs avec Openda qui est passé. Premier bon ballon à gérer pour le Belge. Il a la solution d'Acosta. Il l'a vu d'Acosta. Peut faire parler sa qualité technique. Il y a eu un petit ballon qui a topé. On ne peut pas dire que c'est la faute de la pelouse en plus ce soir. Weiss pour activer le mode transition côté anglais. Les Hammers avec Saïd Benrahma. Benrahma en duel face à Christopher Wu. Wu solide sur les appuis. Ça passe malgré tout. Kevin Danso encore en patron de la défense. Et Jarrod Bowen ne pourra pas se saisir de ce ballon. Il y a une petite permutation côté Hammers. Bowen avait commencé dans l'axe de l'attaque. Et finalement, désormais, c'est Benrahma et Fornals qui se partagent l'axe du terrain. Système très hybride, côté anglais, à la fois à 5 à la perte du ballon en défense, parfois à 4, parfois à 3. Le système lensois finalement est plus certain. On revient justement à cette série. On a été un peu coupé, et tant mieux qu'on a été coupé par Openda. Tu disais 13 matchs, important d'entretenir la série. Ah oui, c'est important. Après, il ne faut pas que ce soit une pression, mais je pense pas. Moi, je pense que à chaque fois, les Lensois gèrent plutôt bien ce genre de série. C'est pas la première fois en plus. Si elle s'agrandit, c'est que le match il est haché quand même. Il y a beaucoup de fautes. Il y a beaucoup de fautes. Tu l'expliques comment? Qu'il y ait beaucoup de fautes comme ça? Oui. La fatigue. Après, il y a de l'impact, peut-être la fatigue aussi, mais après, vu comment les deux blocs sont compacts, dès que ça sort, ça veut récupérer le ballon aussi vite. Donc, des petites fautes comme ça. C'est pas grand-chose, mais ça coupe le jeu et ça empêche de mettre un peu plus de rythme. Après, c'est aussi à l'arbitre de parfois laisser jouer, pas laisser jouer. Après, là, j'ai l'impression que c'est un bon petit coup. Il a l'air de souffrir. Ouais. Mais avec les Anglais, si tu mets pas le pied, tu prends l'eau. Donc au moins on répond aussi physiquement, donc c'est important. Effectivement, les soigneurs qui sont en train de prendre soin de Soufal. Difficile au loin. Ça doit être bien Soufal, le Tchèque. Il y a de la qualité du côté de West Ham. On le disait, ils ont terminé 7e de Première Ligue. Ils sont qualifiés pour les barrages de l'Europa League Conférence, de rencontres à jouer au mois d'août. Pour eux, le début de championnat il va être compliqué. Manchester City, dimanche prochain. Effectivement, ils ont intérêt d'être prêts face au championnat d'Angleterre. Après, ils ont le 7e de Ligue 1 de la saison passée. On disait c'était la rencontre des 7e ce soir. Et qui dit deux équipes de niveau équivalent, dit début de match équilibré. C'est ça, on a tendance à croire que le championnat de Première Ligue est beaucoup plus élevé que le championnat de France, et ben non. Peut-être plus rigoureux, pas forcément. Non, peut-être plus physique, mais le championnat français un peu plus technique aussi. Donc ça change. On a l'habitude pourtant de dire que le championnat anglais est ouvert, et pour le moment on voit bien des Anglais justement qui sont un peu en attente derrière. Ouais, après ça, je pense que ça dépend des équipes du championnat aussi. Les équipes comme City ou Arsenal ou United, c'est des équipes qui... On va suivre juste ce coup franc.
qui ne donne rien, le duel. Et là, cette Y a fois-ci, rien, la y a faute. rien. Eh ben non, à nouveau, Dever Machado qui est sanctionné pour cette intervention sur Dawson. Pour toi, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. C'était un duel à l'épaule. Ouais. On arbitre à l'anglaise ou on n'arbitre pas à l'anglaise? L'arbitre, il est français. Ce soir. Mais pas évident peut-être aussi pour l'arbitre de se dire c'est un match amical, mais Non, il prend aussi ses marques, hein. Il est aussi en pleine préparation, donc on se doit d'être indulgent, mais là pour moi il n'y avait pas grand-chose. on l'est toujours avec le corps arbitral. Le coup franc pour les Anglais, petit moment de pression. Là cette fois-ci ça va passer. L'intervention et Samba sur ce ricochet entre Kevin Danso et Abdul Samed. Et tranquille comme Brice, tu le disais. C'est un gars tranquille. Il a mis les mains. Tout le public de Bollaert en une demi-seconde a eu le temps de retenir sa respiration. Brice Samba était tout tranquille. Allez, les Lensois, ils doivent remettre le pied sur le ballon. Ils l'ont très bien fait pendant les 20 premières minutes. Il y a peut-être aussi, encore une fois, comme tu le disais, on accuse un peu le coup physiquement. Il n'y a pas eu de cooling break, de post-fraîcheur dans ces 45 premières minutes. Et Kevin Danso avec Christopher Wu. L'année de la confirmation peut-être pour Christopher Wu. Arrivé en début de saison passée dans un rôle de remplaçant qu'il a très bien endossé. Il a eu en plus cette mission délicate de jouer tour à tour à la place de Kevin Danso, de Facundo Medina ou Jonathan Grady. Et à chaque fois, il a répondu présent, l'ancien Nancéen. Auteur de grosses prestations comme au Vélodrome la saison passée quand le Racing Club de Lens s'était imposé 3-2. Toujours bon de rappeler des bons souvenirs. Et là, c'est Dever Machado, encore une fois. On a l'impression que c'est une spécifique duel pour Dever Machado ce soir, le Colombien. Ballon, voilà, on parlait du calme, du sang-froid de Christopher Wu. Il a tout vu, le défenseur lensois. Et Openda, pas évident dans les airs face au colosse Kurt Zouma. Et nouveau coup de sifflet de l'arbitre. Cette fois-ci en faveur des Lensois. Avec Medina, Seko Fofana. Allez, là c'est une bonne passe. Là c'est une bonne passe avec Dacosta, mais tout de suite les Anglais, Seko qui s'efface, le pied en avant, il faut y aller, difficile. Abdul Samed, Frankowski, c'est petit et ça va sortir en touche. Mais là il y a eu de la vitesse, là on a trouvé... Exactement, quand les transmissions elles sont rapides, direct, je vois les défenseurs ils sont un peu perdus, donc on se doit de mettre un peu plus de rythme je pense. Ce que va faire Abdul Samed. Openda avait tenté le relais. Mais on a vu, hein, même là, quand Medina a cassé la ligne, tout de suite, les trois Anglais qui étaient devant le ballon sont repassés derrière. Et il faut être rapide, il faut être bon techniquement. Et je pense qu'elle est là la clé. Hein. Avec Fabianski, les Anglais qui jouent court dans un premier temps pour allonger ensuite. Medina, il s'est fait bouger, ouais, mais pas deux fois l'Argentin. Ballon qui navigue. Et Jarrod Bowen, pardon, qui va pouvoir écarter le jeu. Fornals ensuite, Masuaku, le joueur formé à la Gaillette. Masuaku, avant de poursuivre du côté de Valenciennes, lui qui est né à Lille. Bref, le local de l'étape pour les Hammers, c'est ça. Là, c'est un bon ballon pour Fofana qui peut gagner du terrain. Il a vu Flo Sotoka qui va avancer, retrouver son capitaine. Difficile, vraiment de... Ouais, mais il cherchait côté opposé, il n'a pas trouvé la solution, ça l'a ralenti. Tu nous trouves comment là, sur ces 42 premières minutes? Un rodage, c'est le terme, non? Un rodage. C'est toi la spécialiste Ah non, non. Non, un rodage,
Tu sens que ça cherche des solutions, mais parfois on est à contre-temps dans les appels, un peu trop lent dans les transmissions, mais je pense qu'il y a aussi la fatigue qui se fait ressentir. Et le fait que le bloc soit compact, avoir la possession, je pense que on n'avait pas forcément habitué. Après, on verra en deuxième mi-temps par rapport aux consignes de Franck Hess. Et là, on voit c'est ce ballon difficile, hein, Machado qui prend la profondeur. Difficile pour Wu de le trouver. Et David Moyes, vous voyez en bas de votre écran là, l'homme en short du coup, hein, c'est son surnom ce soir. L'homme en short qui donne ses consignes. Lui aussi semble demander un peu de vitesse. David Moyes, l'ancien entraîneur de Everton et Manchester United. Passage compliqué pour lui il y a quelques années à Manchester United. Ouais. Le génie du football l'avait appelé un peu par ironie certains spectateurs adverses en première ligue. Medina il a du champ, il peut tenter la passe vers Seko Fofana. Salih Abdul Samed, Frankowski dans l'entonnoir. Et le contre avec Benrahma. Benrahma, il est un peu seul. Alors il va temporiser l'ancien niçois pour Masuaku. Masuaku, Fornals. Declan Rice. Fornals pour Jarrod Bowen. Cette fois-ci, il n'y a pas eu de Richard. Declan Rice. Benrahma. On a trouvé le petit pont sur Christopher Wu et l'arbitre demande à Pablo Fornals de se relever. Mais l'Espagnol n'en a pas décidé. Il reste à terre. Et on va devoir interrompre encore une fois le jeu. À 30 secondes de la fin du temps réglementaire. Il n'est pas content là. Il semble avoir mal. Il montre le coup. C'est une chaussette, effectivement. Brice Samba qui vient aux nouvelles. Les soigneurs qui se tiennent prêts. Ça devrait se régler. Il est entre douleur et mécontentement là, Pablo Fornals. C'est l'attaquant frustré là de ne pas toucher le ballon. Aussi ouais, ça en fait partie. Hein. Ouais. Et quand on sent qu'il y a une faute pour nous et que l'arbitre ne siffle pas, tout de suite on s'énerve, c'est le sang chaud de l'attaquant ça aussi. Je pense qu'il a été déçu de ne pas valider son petit pont. Son petit pont. Il compte celui-là, le petit pont? Ah, quand il n'est pas attrapé derrière, non. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Namnata Traoré, on parle d'une des joueuses les plus techniques sans doute de la section féminine. Je sais pas, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de joueuses techniques dans l'équipe. Après, je sais pas si j'en fais partie, mais si tu me dis, je prends. Ça compte. C'est toujours important les petits ponts ou finalement. Non, les gestes efficaces, c'est le plus important. Les petits ponts, ça fait partie de. C'est pour faire kiffer un peu les spectateurs. Mais avec là un bon ballon pour Openda. Openda qui est dans la surface, qui va crocheter la frappe. Elle a été déviée. Et finalement, on peut dégager ça côté anglais. Pas pour longtemps. La bonne récupération de Abdul Samed dans tous les bons coups dans cette première mi-temps. Le milieu arrivé de Clermont, lui aussi la recrue. Il prend ses marques et il les prend bien. Abdul Samed, c'est lui qui est venu récupérer pas mal de bons ballons dans ces 45 premières minutes. Là, c'est dommage. Openda, il a peut-être manqué de spontanéité. On va le retrouver, l'attaquant belge. Bonne déviation pour Seko Fofana. Pas de hors-jeu, Fofana. Il peut enrouler, il aime bien ça. Voilà qui est fait, ça manque de puissance. Il va continuer. Finalement, il n'aura pas ce ballon. Et encore une fois, les Anglais tentent de contrer avec Benrahma. On est rentré dans le temps additionnel. Declan Rice. Souček. Dawson. Et c'est la mi-temps, 0-0. Après 45 minutes de jeu, cette dernière phase, ce dernier match amical pour le moment, il a eu du mal un peu à le Racing. Un monsieur Alphonse Areola, élu meilleur gardien de Ligue 2 à l'époque. Et là on sort tous les bras dans le stade, vous ne le voyez peut-être pas tout de suite à l'image. Mais il y a le Areola, ah oui, il a laissé vraiment de très bons souvenirs
le portier lensois, l'ancien portier lensois. Lapsus révélateur. Lapsus révélateur. Et il va donc avoir le plaisir de disputer cette deuxième mi-temps. Lui qui ne sait pas s'il sera encore titulaire ou remplaçant. Il va avoir peut-être concurrence avec Fabianski. Mais bon, ça ce n'est pas trop notre problème, dira-t-on. Le coup d'envoi a été donné. Premier duel et première faute. Début de deuxième mi-temps, on en profite tant que ça se règle pour passer un petit bonjour à Vincent Schrank qu'on connaît ici avec le CC Foot. Grand bonjour Vincent. Les auditeurs, les téléspectateurs, les spectateurs de RC Live ont déjà pu voir Vincent à l'écran. Medina avec Kevin Danso. Et donc on espère voir un peu plus de rythme dans cette deuxième mi-temps. Nam, tu le disais, ça passera par la vitesse. Ouais, j'espère que les consignes des coachs vont être appliquées, mettre un peu plus de rythme dans cette rencontre. Un peu plus de fluidité dans les passes aussi, dans les transitions. Et un peu plus de rythme dans la possession. Ah, déjà là, tu vois. Ça passe par moins de touches, forcément. Exactement, t'as tout dit. Et par plus de mouvements aussi. Et voilà, et Danso qui essaye. Danso, il a gagné 20 mètres là d'un coup. Il est venu jouer carrément dans le camp des Hammers pour pousser ces Anglais à reculer. Et l'arbitre il trouve que le ballon il est même trop en retrait, donc il nous fait gagner encore 50 cm. C'est que les premières secondes, mais on voit direct les consignes du coach, c'est être beaucoup plus haut aussi sur le terrain, apporter un peu plus de surnombre. Donc avec le coup franc qui va être tiré par Frankowski avec le départ de Jonathan Kloss. C'est le Polonais pour le moment qui est à la charge, qui récupère la charge des coups de pied arrêtés. Et à nouveau un centre à venir. Frankowski, c'est parti, première zone, c'est renvoyé, Fornals et le très bon Abdul Samed, on l'a dit, depuis 47 minutes de jeu, même si là il est sanctionné, l'ancien Clermontois. Et il râle Abdul Samed. Déjà un homme fort du 11 de base de Franck Hez, plus de 200 minutes dans cette préparation. Ils sont que 7 joueurs à avoir disputé plus de 200 minutes. Alors Flo Sotoka, Seko Fofana, les habituels inusables du Racing. Et Abdul Samed, il arrive tout de suite. On sait qu'il a une charge lourde, faire oublier Tchèque Doucouré, parti à Palace. Est-ce que ça on y pense quand on est joueur, quand on arrive dans un nouveau club? Est-ce qu'on pense à ce côté je viens remplacer un joueur fort? Oui, même s'ils ne le disent pas, à chaque fois ils vont dire non, et je pense qu'on y pense, même inconsciemment. Tu sais que c'était un joueur fort de l'équipe, c'était un joueur phare. Si on t'a appelé pour le remplacer, c'est que tu as une responsabilité aussi de ce côté-là. Donc inconsciemment tu y penses, mais je pense qu'il ne faut pas se mettre plus de pression que ça. Si le coach il le fait jouer aujourd'hui, il a plus de 200 minutes, c'est pas pour rien, c'est pour aussi qu'il s'intègre le plus rapidement possible dans le milieu. Donc, et il le fait bien, donc je pense que non, il n'a pas de pression à se mettre. Et qui ramène sa patte tout simplement, et ça va le faire, quoi. Une patte qui est quand même, il y a un certain mimétisme avec Tchèque Doucouré. Alors en plus on avait déjà peut-être un peu parlé de l'histoire, ils sortent tous les deux de l'académie Jean-Marc Guillou, ils ont ce profil assez longiligne, mais effectivement ils ramènent peut-être encore un peu plus d'agressivité. Peut-être qu'il faudra apprendre justement à la contenir, cette agressivité, ou en tout cas à l'exploiter dans le bon sens. Mais effectivement, pour le moment il fait une très bonne première mi-temps. On a eu l'occasion de discuter avec nos confrères anglais à la mi-temps, et effectivement eux aussi l'ont trouvé très bon, Abdul Samed. Avec ce ballon, l'intervention intelligente de Declan Rice, l'homme supervisé de très près par Chelsea. Fornals, ça c'est bien fait, la passe claquée vers Benrahma. Benrahma a le crochet pour un joueur que l'on dit technique, la fausse queue pour Benrahma. Et là la transition, Openda Fofana. Ah, mais non. Mais pourquoi? Alors oui, effectivement. Alors la semelle était violente. La semelle était très violente de Johnson sur Flo Sotoka. Mais il faut laisser jouer, Ah là là. Mais là il y avait Dacosta qui partait, David Pereira d'Acosta qui partait au but. Openda avait remisé pour Seko Fofana. Seko Fofana avait vu David Pereira d'Acosta et... Oh, c'est dommage, il a annulé une action de but là. On a dit qu'on serait indulgent avec ouais, mais
C'est la reprise aussi pour Ouais, c'est vrai. Et je suis pour le jeu aussi. Ah là là, c'est un carton jaune pour l'arbitre là. brandi par Madame Namnata Traoré. Là, il y a encore un bon ballon pour Seko Fofana qui va retrouver Florian Sotoka sur la même ligne. C'est Openda qui va venir décrocher. Ça, il ne le faisait pas en première mi-temps, C'est vrai. le jeune attaquant belge. Certainement un replacement. Le centre d'Openda C'est bien joué. pour Flo Sotoka, la tête, ça va traîner. Dawson, c'est Machado qui prend le meilleur. Et il y a finalement une position de hors-jeu pour le Colombien. Et le ballon donc pour Alphonse Areola, l'ancien Lensois qui a rejoint définitivement cet été West Ham après une saison passée en prêt. Il a décidé de quitter définitivement le PSG, son club formateur. Il a le soleil dans les yeux. On met déjà plus de rythme, c'est plus plaisant. Hein. On sent, et on sent le public aussi qui a envie d'être Ouais. entraîné. Et le rythme ne sera pas forcément cassé hein, par... là on voit la tentative de relais, Florian Sotoka, le contre favorable parce que l'attaquant lensois en veut plus que son adversaire, les contres ça se provoque. Et la bonne passe, toujours entre les lignes d'Acosta. Les Lensois viennent demander désormais les ballons. Frankowski, c'est bien fait, ça va pas être trop long, le centre au premier poteau, Kurzuma. Mais on sent comme tu le dis Nam, on est plus haut avec Frankowski. Le petit jeu de passe, ça c'était compliqué. Mais le ballon il est déjà repris par Christopher Roux, attention. Je te laisse. Ah, monsieur l'arbitre. Ah, je vais rien dire, je vais plus rien dire. Tu es une râleuse sur le terrain. Un peu. Il y a des joueurs et joueuses comme ça. S'ils râlent pas, ils sont pas bien dans. Ah, mais ouais, je fais partie de ce genre de jeu. En tout cas, le coup franc a été joué. C'était Christopher Roux qui s'est fait sanctionner pour cette intervention. Et l'appel de la Marek. L'appel de la Marek aux autres tribunes. Et oui, à une semaine de recevoir le Stade brestois. Là aussi, il faut réviser les champs pour être prêt pour la première journée de Ligue 1. Ce ballon, il est un peu court. Et Fofana, devancé par Souček. Bowen, le relais, on ne s'est pas compris. Et après le carton côté londonien, et bien cette fois-ci, c'est à Facundo Medina de recevoir la petite biscotte. Match interrompu par de nombreuses fautes. Il n'y aura pas trop d'interruptions par rapport au remplacement. Le nombre de remplacements sur cette rencontre, il n'y a pas de limite. Si on veut remplacer les 11 joueurs du côté des entraîneurs, on peut. En revanche, il faudra le faire sur les 3 phases réglementaires que l'on connaît en Ligue 1. Donc ça sera peut-être 6 joueurs qui rentreront d'un coup, mais il n'y aura pas 11 fois un changement. Ça, on s'est mis d'accord côté Lensois et côté anglais pour justement garder un peu de rythme. Il y avait la mi-temps en plus de la période traditionnelle, donc c'était voilà, 3+1. Mais au moins ça permet de garder... Oh la boulette de Zouma et Fofana qui peut avancer, il peut peut-être frapper, il va finalement choisir la solution à droite. Le ballon remisé, c'est un peu trop long. Et ensuite Dawson vers son gardien. Là encore ça a peut-être manqué un peu de vitesse du côté de Seko Fofana. Un peu de vitesse et pareil pour la première mi-temps, l'avant-dernier geste, le dernier geste, il n'est pas assez précis. Sinon, c'était le bon choix in fine. Mais on voit les Anglais aussi capables de commettre des erreurs de relance. Alors que l'ambiance monte encore d'un cran. Et le bon pressing, Lensois. Même si Zouma peut repartir. Et encore une intervention de qui? Eh bien de Salis Abdoul Samed. Avec Florian Sotoka, l'intervention. Beaucoup de duels. Si Medina prend le jaune là-bas, là il peut pas mettre le jaune ou pas? Non, mais c'est une... Ça fait un jaune chacun. Après...
Là, il considère qu'on a joué le ballon, que Zouma, enfin en tout cas que Zouma a joué le ballon et que Sotoka a juste pris le ballon avant, peut-être. Ah, je pense pas que ce soit une faute qui mérite un jaune. Moi, si je suis joueur et que je fais cette faute-là, je veux pas le jaune. Ok. Donc, voilà. Et on a changé le tireur côté lensois. Frankowski, vous le voyez en bas de votre écran, est venu ruser peut-être la passe à droite ou peut-être se faire servir sur un petit ballon décalé. En attendant, c'est David Pereira da Costa qui va se charger, l'international espoir portugais qui a découvert la sélection cet été avec les Lusitanos. C'est parti, le ballon à hauteur du point de pénalty. Da Costa, on le retrouve, Pereira da Costa qui s'en sort. Son petit gabarit, il le glisse entre 3 joueurs. Openda. À l'autre côté. Openda avec Frankowski, il peut adresser un bon centre cette fois-ci, c'est parti, c'est dévié. Oh, il y a peut-être non, il n'y aura pas de tirage de maillot. C'était Medina qui, comme un buteur, comme Namnata Traoré aurait été capable de le faire peut-être, avait zoné au second poteau. Belle action cette fois-ci en tout cas. J'aime bien, déjà il y a beaucoup plus de vie dans ces premières minutes de cette deuxième mi-temps. Donc c'est cool à voir, c'est intéressant, là on prend du plaisir là. Avec Bowen, Masuaku, pas oublier les tâches défensives. Non, c'était Johnson, c'est Johnson qui est en possession. Declan Rice, Benrahma. On cherche des solutions. Masuaku, le voilà, balle au pied. Lui aussi va pouvoir adresser un ballon dans la surface. Dévié, contrôlé par Machado, le Colombien. Ça c'est pour la régalade. Ça par contre c'est très bien joué pour aller trouver dans la profondeur. Fofana le crochet, le relais. On a toujours une bonne situation. Machado qui attaque l'axe. Et le long dégagement. Medina, la pression. Toujours artésienne. Avec Kevin Danso. Frankowski est venu se glisser entre le milieu et la défense. Sotoka à la limite du hors-jeu. Florian Sotoka. L'homme qui rêve de marquer un ciseau acrobatique contre le LOSC. Il l'a expliqué cette semaine dans la presse auprès de RMC. Le ballon, attention pour Fornals. Fornals face à Danso. À l'épaule. C'est pas terminé. Bowen la frappe. Trop enlevé. Bien défendu avec autorité. Facile de défendre sur un défenseur quand on a un droitier là qui rentre dans l'axe. On anticipe forcément le pied droit. Après... Avec Masuaku. Masuaku sans solution. Il en trouve une finalement avec Benrahma. Benrahma au milieu de 3 Lensois. Fornals s'est proposé. À nouveau le centre travaillé et finalement Fornals il était hors jeu l'Espagnol. Oui, on en revient à cette position. Est-ce que forcément un droitier qui rentre dans l'axe? Oui, c'est beaucoup plus facile à défendre parce que quand on est pur droitier, on ne veut pas partir sur le pied gauche, donc on voudra rentrer et enchaîner. Donc c'est vrai que ça permet aux défenseurs de lire beaucoup plus vite. Après, c'est bien défendu. Hein. Il y en a qui ont enchaîné des frappes qui ont marqué dans cette partie du terrain-là. Donc non, c'est bien défendu, c'est défendu avec autorité. Coup d'épaule bien autoritaire. Donc non, c'est bien défendu. On pense à nouveau à un bon souvenir à Seko Fofana par exemple la saison passée à Saint-Etienne, alors dans une position peut-être un peu plus proche du but. Mais effectivement, il avait enroulé ce ballon. La déviation de Sotoka, ça c'est du classique côté lensois. Le long ballon, la déviation de Sotoka vers un de ses partenaires. Frankowski n'a pas pu contrôler. Et la remise en jeu. À proximité des lensois qui sont à l'échauffement, on aperçoit Jimmy Cabot, Patrick Berg, Massadio Haidara, Wesley Saïd. Sont des remplaçants pour l'instant, mais on sait que Francaise a l'habitude depuis 2 ans et demi de s'appuyer sur un groupe de 18-19 joueurs. Et des joueurs, voilà, vous les avez à l'image, Patrick Berg, Ganago également, qui rentrera peut-être à la place d'Openda dans les minutes qui viennent. Voilà, ce sont plutôt des finisseurs que des remplaçants dans l'esprit de Franck Hez. Là il y a encore un bon ballon, les Anglais qui peinent depuis quelques minutes à faire les efforts défensifs et Fofana là cette fois-ci il s'est mis dans le bon sens et avec rapidité et il poursuit, capitaine lensois, le centre
dévié. Frankowski arrive avant. Sotoka, Enchaîne. la frappe de Sotoka. Vitesse, précision, tout de suite on arrive dans les 18 mètres anglais. T'as tout dit. Et Abdul Samed, lui, il est inépuisable. Le bon centre en plus d'Abdul Samed à Sotoka, c'était soit un contrôle un peu approximatif, soit une déviation. Et Christopher Roux, les Anglais qui ne sortent vraiment plus. On est beaucoup plus haut, on est dans leur camp, on est bien là. Et Christopher Roux, balle au pied. Il n'hésite plus, le jeune défenseur lensois, à gagner des mètres. Forcément. Et deuxième changement côté anglais. Du côté des hammers, des marteaux. Je sais pas si tu savais ça. Ah non, je savais pas du tout. Hammer, ça veut dire marteau. Ah, je savais Voilà. pas. C'est historique en fait. Le club de West Ham a été installé dans un quartier de Londres d'une aciérie. Donc voilà, on faisait notamment des marteaux et du coup c'est D'accord, devenu ok. le surnom. Et sur le blason, tu peux voir justement Oui. là on voit Craig Dawson qui cède sa place. On peut voir deux marteaux. Et ben voilà, Hammers, ce sont des marteaux en anglais. C'était l'instant culturel. Voilà. Si vous êtes de sortie ce soir entre potes, et ben vous pourrez peut-être à charge à vous hein, d'amener ça dans la conversation. Faut aussi un peu de talent, mais bon, voilà, entre les cacahuètes et le repas principal et le barbecue. Il va y avoir des barbecues ce soir dans le nord avec le beau soleil, c'est certain. Et on revient au jeu. Donc il y a eu changement, il y a eu rentrée de Lanzini. On a peut-être changé de système parce que c'est Dawson qui était un défenseur. Lanzini est plutôt un joueur à vocation Offensive, ouais. offensive, armé du numéro 10 sur le dos. Et on va revenir jusqu'à Brice Samba qu'on a peu vu sur ce premier quart d'heure de deuxième mi-temps. Ah, tant mieux, hein. Et Lens sait faire aussi ressortir du bas avec Abdul Samed, Kevin Danso, Christopher Roux. Le ballon un peu long. Ouais. C'était pour Da Costa. La remise en jeu, Bowen. Lanzini qui touche déjà pas mal de ballons depuis son entrée. Machado en duel. Machado, c'est bien défendu. C'est à nouveau bien défendu par celui dont on est assez impressionné du nombre de fois dont on a déjà prononcé son nom. C'est Salis Abdul Samed. Et qui vient chipper le ballon dans les pieds de Fornals. C'est Salis Abdul Samed qui obtient en plus la faute. C'est Machado qui obtient la faute, mais grâce encore une fois au très bon travail du Ghanéen. C'est très fort ce qu'il propose là pour l'instant. Fofana en une passe, en une Bien touche. joué ça. Et le relais derrière. Il y a peut-être Openda à aller chercher Et dans là, la profondeur. oui. C'est bien joué, Openda face à Areola. Il avait tout vu, l'ancien portier lensois. Mais en tout cas, encore une fois de la vitesse, de la variation aussi entre jeu dans les pieds, jeu dans la profondeur. Exactement. Souchek avec Johnson. Effectivement, on a changé de système en fait. Johnson est passé de l'autre côté du terrain. Il jouait côté gauche. Johnson est passé à droite. Masuaku va donc devenir plutôt peut-être un latéral, en tout cas un arrière plutôt qu'un milieu offensif. Et Lanzini va venir d'un cran. Ça devrait, même si là pour le moment Masuaku, vous ne le voyez pas sur le plan large. Et sur le plan, voilà, Masuaku il est en bas de votre écran et il va descendre d'un cran. On revient à ce qui se passe avec Abdul Samed dans les pieds. Et pour Seko Fofana. Voilà, Masuaku est venu vraiment, on en a la confirmation. Benrahma côté gauche. Et c'est Fofana qui joue entre les lignes. Le petit pont, celui-là il est validé. Il est validé. Flo Sotoka avec Medina. Il y a du champ, l'Argentin peut s'essayer à la frappe. Il tente encore mieux. David Pereira da Costa, il s'y attendait pas et pourtant quelle était belle cette passe, quelle était astucieuse. La passe masquée, elle a surpris les défenseurs de West Ham, elle a aussi surpris le jeune milieu C'est portugais. dommage. C'était une passe remplie de vis. Pourtant on se connaît bien maintenant entre Facundo Medina et David Pereira da Costa. Sotoka, difficile
pour Fofana. Oh aïe aïe aïe, il n'y a pas forcément faute, C'était bien récupéré. Ouais, l'arbitre il avait décidé de siffler. Allez, on va s'intéresser au changement. Donc du poste pour poste pour Frankowski qui cède sa place à Jimmy Cabot. La deuxième apparition au stade Bollaert de Lelis pour Jimmy Cabot. La première s'est très bien passée avec une passe décisive pour Loïs Openda. La sortie de David Pereira da Costa qui restera sur ce petit contrôle approximatif, mais il a fait un bon match encore une fois David Pereira da Costa. Là aussi c'est du poste pour poste, mais non on va pas chambouler, hein. C'est pas dans les habitudes de Francaise de venir chambouler son système. Saïd. Et cette fois-ci Openda n'aura pas marqué, mais on l'a vu beaucoup plus disponible, notamment sur le début de deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps, il décrochait beaucoup plus, il participait plus au jeu. Il était là aussi à la déviation, hein. Il a fait une deuxième mi-temps qui était pas mal. Là on est aussi dans de la gestion de physique peut-être du côté de Francaise, 1 heure de jeu pour ces joueurs offensifs. Oui, c'est comme on le répète, hein, c'est dernier match de préparation, donc oui, il faut gérer les physiques et c'est aussi de tester d'autres choses. Oh, attention à ce ballon perdu. Christopher Wu, Benrahma, ça a été dévié et c'est bien repris. Au départ on avait vu une bonne intervention, la première de Jimmy Cabot. Et donc ces 3 joueurs, hein, Saïd, Jimmy Cabot et Ignatius Ganago vont avoir un peu plus d'une vingtaine de minutes, 20-25 minutes à jouer. Là aussi, garder tout le groupe en éveil. Ah oui. Non mais après ce que j'aime bien avec leur silence, c'est que tu as l'impression qu'il n'y a pas de remplaçant. C'est un groupe et à chaque fois ça tourne. Et chaque joueur a sa chance à chaque fois de s'exprimer. Donc c'est ça qui est plaisant et même c'est sain aussi pour le groupe, tu vois. Donc ça c'est kiffant ça. Ça je trouve qu'il gère super bien ça, Frank Hayes. Qui a fait le choix, hein, qui l'a expliqué à de nombreuses reprises. Il préfère travailler avec un groupe de 18 plutôt que de 22 joueurs. Mais au moins il n'y a pas 4 joueurs qui se sentent en cours de saison totalement à l'abandon comme on peut voir dans certains clubs. C'est ça, tout le monde est concerné. Ça se passe un peu de la même manière dans le groupe féminin. C'est ce qu'elle essaye de faire aussi, c'est ce qu'ils essayent de faire, Sarah et Sam. C'est d'avoir un groupe où tout le monde se sent concerné, où tout le monde a un rôle à jouer. Il n'y a pas de remplaçant en réalité. Quand tu es dans le groupe, c'est que tu es dans le groupe. C'est-à-dire que tu peux être titulaire. Attention ce bon ballon dans la profondeur. Je te coupe même parce que Machado il est dans la surface avec Ignatius Ganago. La frappe, dommage. Il y avait ce Toka qui traînait. Mais voilà, sur une passe encore une fois, une passe verticale, on a trouvé la solution et on va rester au côté Lançon avec Kevin Danso. Danso pour Salis Abdul Samed, Fofana Danso, le triangle qui fonctionne. Machado en duel face à Soufal. Fornals qui va aller presser, on va ressortir. Et tout de suite les Anglais qui ont repris leur position. Pour parler du groupe féminin, sur cette phase de préparation, alors on va quand même sur Fofana. Fofana, ça sera finalement une faute. Tant que ça se met en place, le groupe pro, le groupe féminin, reprise lundi on le disait, reprise du championnat en septembre. Ça se passe comment là? On a repris, ça fait une semaine. Lundi on enchaîne avec la VMA. Tout ce qu'on déteste. Après il y a les matchs de préparation, on va se préparer tout doucement et pouvoir être prêt pour le début de championnat. Championnat particulier cette année en D2F, ouais. parce que 6 descentes sur 12 clubs, il y a une réforme, hein, on explique un peu aux gens qui nous suivent. On va passer de 2 poules à 1 poule unique et donc il y aura 6 descentes. 6 descentes, ouais, c'est vrai que... Attention ce ballon, Ganago, la talonnade, c'était bien fait, mais ça ne donnera rien. Et Areola allonge loin devant pour finir sur les féminines du coup. Ouais, c'est vrai qu'il y aura 6 descentes, donc faudra vite se maintenir sur les premiers matchs, bien démarrer très fort avec des victoires pour pouvoir regarder le haut du classement. Mais c'est vrai que 6 descentes, c'est vrai que ça peut faire mal, donc il faut faire attention. Et on revient au clapping qui enflamme Bollaert. Il n'y a pas beaucoup d'occasions, mais par contre il y a encore beaucoup d'ambiance cet après-midi au stade Bollaert de Lelis. Les supporters, eux, c'est bon, la pré-saison elle est finie. Ils sont déjà dans leur exercice 2022-2023.
avec la Ligue 1, là aussi, format spécial cette année, 4 relégations. Exactement. On passera une Ligue 1 18 clubs en 2023-2024. Les Hammers, encore de façon approximative, essayent d'attaquer. C'est qu'on les gêne, hein, on est vraiment bien en place défensivement, on les gêne sur leur phase de jeu, ils ont du mal à trouver la solution, donc c'est un bon point pour nous les Lensois. Ça confirme ce qu'on disait en début de match, avec ces Lensois qui encaissent très peu de buts hors jeu pour Ganago. Petit détail là, Ignatius, qu'il faut régler. Ouais, il vient de rentrer, on lui en tient pas rigueur. Je défendrai toujours les attaquants. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Qui n'a pas été hors jeu une fois dans sa vie, surtout à 50 mètres. Je pense que il y a encore pire, ce sont les défenseurs qui veulent marquer en fin de match et qui découvrent la règle du hors-jeu en sens inverse. C'est quelque chose dont on se fait reprendre par son entraîneur. Attention, Lanzini. Lanzini, il a un peu d'espace. Le bon appel cette fois-ci de Bowen. Centre second poteau, Machado, tout en contrôle. On va dire que c'était tout en contrôle. Pour Seko Fofana, Sotoka. Et à nouveau un petit temps mort alors qu'on est rentré dans les 20 dernières minutes de ce match. Jimmy Cabot, l'un des joueurs les plus petits du 21e siècle qui a porté le maillot lensois. Jimmy Cabot, duo de son mètre 64, lui arrivé danger. Ah, je suis pas loin. Le mètre 1m62. Ça se hein. Il y a compétition, il y a compétition. Mais tu l'as dit, il ne faut pas être très grand ou très grande pour Fofana. Il peut frapper de loin. Elle est belle. Oh, la barre transversale. La meilleure occasion de ce match. La frappe à une trentaine de mètres de Seko Fofana, pas attaqué. Coup de pied, on va revenir dessus, mais en attendant, Jimmy Cabot, il a le ballon justement pour Fofana qui va cette fois-ci centrer. Là aussi, c'est un bon ballon pour Facundo Medina. Je pense qu'elle est déviée aussi par Aérola, sinon elle est dedans. Hein. Je pense qu'elle est un peu déviée. Non? Elle partait bien, elle partait très bien. Pas. Elle est arrivée très bien aussi, simplement quelques centimètres trop haut. Mais là, on a vu toute la spontanéité, en tout cas de Seko Fofana, capable de prendre l'information très vite. Cette fois-ci, la paire Soucek et Rice, un peu fatiguée, avait laissé de l'espace à l'international ivoirien. Et on n'était pas loin de l'ouverture du score. En tout cas, effectivement, après 72 minutes de jeu, c'est la meilleure occasion de ce match. Et Kurt Zouma va repasser. Côté anglais, toujours RS, toujours rien à signaler. Ah, mais on est bien en place. Zouma avec Soucek. Sans faute. Échange de politesse. Et nouveau changement qui se prépare côté londonien. On va faire les instants culture si tu le veux bien sur West Ham. Nouvelle petite colle. Quelle est la particularité de West Ham, donc le club de l'Ouest Sa particularité? Alors je ne sais pas du tout. Eh bien, en fait, ce club est situé à l'est de Londres. Voilà, c'est pour la petite blague. Alors je sais pas, on a l'esprit un peu, ça doit être l'humour anglais. Ouais. Et voilà, donc c'est officiellement dans le titre le club de l'Ouest de Londres. Et bien ils sont situés de base à l'est de Londres. Voilà. Bah, d'accord. Voilà. Donc ça sera entre le barbecue et le dessert ce soir. Et vous pourrez vous fendre la poire. Voilà, grâce à RC Live. C'est bien, on apprend, j'apprends, j'aime bien. Voilà, c'était là les deux instants culture. On va revenir à des choses plus footballistiques. Et tu me fais rire. Avec Kurt Zouma. Et Johnson, côté droit. Johnson qui demande des solutions. La seule solution instantanée, c'était Kurt Zouma. Lanzini. Lanzini à nouveau.
S'il tente entre Brice Samba et Facundo Medina. Et là, bien joué. Ça passe pour Fofana. Ganago. Ganago pour Sotoka, on est un peu à l'arrêt. Dans les airs, Abdul Samed. Wise qui a reculé d'un cran pour venir se glisser en défense centrale. Il nous facilite pas la vie, hein, notre ami David Moyes, entre les compositions hybrides, les changements de poste dans ce match. Ouais, il est peut-être à la recherche de son système aussi pour le début de championnat. On parlait en avant-match avec le... Attention, la bonne intervention de Cabot. Cabot, il a du champ, il a le temps de s'appliquer. C'est ce qu'il fait, il centre, premier poteau. Saïd était venu couper dans son plus pur style. Malheureusement, il n'a pas pu trouver le cadre. Wesley Saïd. Mais c'était une belle action. Ouais, c'était une belle action, le centre était bon. Ouais, je sens qu'on peut en mettre un, là. On sent plus de fatigue. Aussi, c'est normal. Je ne sais pas si c'est ton avis, mais côté britannique, au côté anglais, où on a un peu plus de mal à se replacer sur cette deuxième mi-temps. On voit un peu plus d'espace peut-être pour Seko Fofana. Et surtout qu'on met un peu plus de rythme aussi, ça joue. Hein. On a élevé un peu le niveau de jeu. Donc, les joueurs qui ont fait part, pas mal de joueurs ont fait part de sentiments que le groupe lensois était en avance par rapport aux saisons précédentes. Alors qu'il y a une jolie vague en face de nous, là, dans la Marek. Nouvelle chorégraphie. Et le ballon qui traîne. Sotoka avec un peu de réussite. Finalement, ça a été récupéré. Et là, il y aura faute. Le pressing de Saïd. Et on est reparti côté Marek. C'est stylé, hein. Les vagues de la mer du Nord qui sont arrivées jusqu'à Bollaert de Lellis ce soir. Ça te plaît? Ouais, ça me plaît, ouais, c'est stylé. Bollaert en fin de saison, tu avais testé l'an passé? On l'a fait la saison dernière, ouais. Il y avait du monde, c'était plaisant, c'était kiffant à jouer face à nos supporters à Bollaert, en espérant qu'on puisse en avoir plein d'autres. Les Anglais, les Hammers. C'était encore arrêté et cette fois-ci c'est Machado qui s'est interposé avec Sotoka de plus en plus bas en revanche. Et là on lui a pas parlé à Flo Sotoka. Fornals qui a récupéré. Lanzini, c'est sans doute le joueur le plus actif depuis sa rentrée. Pablo Fornals. Souchek. Fornals à nouveau. Wu est un peu en retard. Fornals continue. Le relais. Bowen, il est gaucher lui. Ouais, c'est très bien joué. Oh là là. C'est très bien joué. Et Cabot. Oh, attention, ça va filer finalement en sortie de but. La bonne lecture de Jimmy Cabot sur cette action qui se déroulait pourtant côté gauche de la défense lensoise. Il est resté attentif, Jimmy Cabot, on l'a vu, et c'était important parce que sur cette petite remise astucieuse là, mi-talonnade, mi-semelle. Ouais. Mais je pense qu'il aurait pu tirer, heureusement qu'il choisit la talonnade, il était bien placé du coup Cabot pour la récupérer, mais il aurait pu tirer en tant que numéro 9 là, dans la surface, tu calcules pas, tu tires. Après Naminata, on se souvient qu'en première mi-temps, en coup franc de 35 mètres, tu voulais qu'on le frappe dessus, donc le centre, ça va être dégagé par Kevin Danso. Et ça sera une touche effectuée par l'Espagnol Pablo Fornals. Et vous reprendrez bien une dose de coron dans cette deuxième mi-temps. On reste sur le jeu en attendant parce que les Hammers ont le ballon.
attentif, faut être attentif. Le drapeau ne se lève pas. Si, il va se lever. On peut rester sur les corons. On peut garder cette belle levée d'écharpe. Et tout le monde chante à Bollard de Lellis. Qui a dit que la tribune Le Panier pouvait être calme? Non, non, ce supporter-là, ces supporters-là, ils sont bien en tribune Le Panier. Filmé par Hugo Georgel ce soir à la caméra. Et les changements côté Lensois avec Sotoka, Machado qui cèdent leur place. Les rentrées. Les rentrées de Poreba et d'Aïdara. Et donc il semble que Salis Abdul Samed peut être fatigué. On l'apprend puisqu'il cède sa place, remplacé par Patrick Berg, le Norvégien. Lui aussi espère gagner du temps de jeu, arrivé au mois de janvier dernier. Lui qui expliquait avoir été impressionné par et attention, Patrick Berg justement, le bon ballon. Oh, superbe intervention. On va être beau joueur, superbe intervention. La passe de Patrick Berg, elle était fouettée, elle était belle. Elle était bien sentie. C'est les qualités du Norvégien de jouer un peu voilà, dans les espaces et de trouver justement cette passe. Et c'est joué vite avec Medina. Il reste 10 minutes de jeu, remettre de la vitesse. Les changements doivent aider à cela. Saïd, on ne s'est pas compris entre Saïd et Poreba. Le jeune Poreba arrivé cet été de Lubin en Pologne. Il a quitté son club formateur pour s'engager avec le Racing à 22 ans. Le grand bond pour lui, pour Łukasz Poreba. Et Patrick Berg, encore une bonne entrée. Voilà, il fait une bonne entrée. Je disais Patrick Berg impressionné à son arrivée par l'engagement physique que pouvaient mettre Seko Fofana et Cheick Doucouré. Lui qui avait l'habitude, il expliquait ça très bien, de jouer un peu dans une zone de confort proche des défenseurs. Francaise lui demande désormais d'aller un peu plus au contact du milieu adverse. Et il apprend avec un certain Seko Fofana. Forcément la puissance de Seko Fofana. Allez, 8 minutes sans compter le temps additionnel pour aller marquer un petit but, pour terminer comme il y a 2 ans face à Dijon, comme l'an passé face à l'Udinese. Terminer cette pré-saison, cette préparation par une victoire. Pour le moment, la série d'invincibilité, elle se poursuit. Ça serait bien d'avoir aussi le capital confiance offensif. Alors que les Lensois, dimanche à 15 h, dimanche 7 août, redécouvriront la Ligue 1. Début de championnat qui sera très breton côté Lensois. Brest, déplacement ensuite sur l'île de Beauté, Ajaccio, Monaco, mais aussi Rennes et Lorient. Voilà, trois clubs bretons sur les 5 premiers matchs. Et comme tout est difficile en Ligue 1, 5 gros adversaires. Ouais. Chacun avec leur style. Il faudra prendre des points. Une équipe de Brest que l'on sait, qui va venir très accrocheuse, dans le plus pur style de son entraîneur Derzakarian, Michel Derzakarian. Ajaccio qui sera promu pareil pour son premier match en Ligue 1. Après on a vu encore ce soir la qualité lensoise, on a vu, il n'y a pas eu de surprise Nam dans ce qu'on a vu ce soir côté lensois. Non, c'est cohérent avec la personnalité et l'ADN lensois, tout ce qu'on a pu voir. Maintenant c'est vrai qu'il manque un peu plus de folie offensivement et comme on a pu le dire, le dernier geste ou l'avant-dernier geste, être un peu plus précis, sinon non, c'est cohérent. Il faut rester encore quelques minutes avec Bowen. En tout cas, on a vu à l'image un petit supporter s'amuser. C'était peut-être son premier match, et en tout cas il s'éclate. Et on a lancé désormais la farandole côté Marek.
Ça s'amuse en tribune. Pas de but, le spectacle, il est là. Le centre, trop long. Danso impeccable de la tête. Wesley Saïd un peu bousculé. Et effectivement, Nam, tu avais tout vu. Voilà la farandole. Et le dernier changement, forcément, puisque c'était la 3e session pour les Hammers. Il applaudit ses supporters. Qui sont venus, alors officiellement 500. C'est vrai que quand on regarde à notre gauche, le parquage est grand, hein, mais ouais, ils sont sans doute 500. En tout cas, il y avait eu 500 tickets achetés auprès du club de Lens, hein, auprès du Racing. 500, c'est presque un petit parquage quand on est un club anglais, même pour un match amical. C'est ce qu'on nous expliquait en tout cas. Côté londonien, ça nous a un peu surpris, mais bon voilà, c'était la petite déception de n'avoir que 500 supporters qui ont traversé la Manche un 30 juillet. De beaux publics. On va retenir ça, une belle ambiance. Et 4 minutes encore à jouer. Cette fois-ci, les Anglais qui ont fait rentrer un peu plus de monde terminent un peu mieux, en tout cas un peu plus haut. Jimmy Cabot est parfait depuis son entrée en jeu. Dans son couloir droit, il a eu un bon centre, une belle action offensive. Et défensivement aussi, il ne faut pas oublier que le rôle de piston, c'est aussi d'abord défendre. Ouais. C'est un rôle très très difficile. Je respecte ce poste parce que faire des allers-retours comme ça, il faut avoir une VMA incroyable. L'appel de Massadio Haidara, le centre, et ce sera un corner. Il est sorti ce ballon? Non. Si non. Oh Non, il n'est pas sorti. Alphonse Areola s'en est emparé. Et ça peut donc repartir. Jimmy Cabot, Jimmy Cabot aura une tâche assez lourde, là, comme un peu Salis Abdul Samed, faire oublier Jonathan Kloss, le meilleur passeur lensois la saison passée. Jimmy Cabot, on rassure les supporters lensois, il sait faire des passes, 4 passes décisives la saison passée. Il a vraiment découvert ce poste de piston du côté d'Angers. Et il s'y plaît beaucoup, lui qui a eu tendance dans sa jeune carrière à jouer un cran plus haut. Les deux derniers joueurs à l'échauffement avec Ismaël Boura et Baldé. Il y a aussi le jeune joueur Korishek, défenseur aussi. Ah, Fofana, c'est passé pour Fofana. Est-ce que ça a été touché? Non, malheureusement. Ça a juste été un peu dévissé de la part de Seko Fofana. Mais on le répète encore une fois, on est très très indulgent avec les petites erreurs qu'on peut voir ce soir. La préparation elle a été longue, 6 semaines de prépa, 6e match amical. Et l'objectif c'est de marquer un but de plus la semaine prochaine. C'est exactement ça. Avec Declan Rice. Bonne déviation pour Cabot. Il a ralenti le ballon. Ça peut avancer malgré tout. Le relais entre petits gabarits. Cette affaire de joueurs qui ne dépassent pas le mètre 70 là. La barre. Oh l'occasion. Grosse occasion là. Très grosse occasion pour les Hammers. Elle a été touchée par Brice Samba. Tu la vois pas dévier sans un peu? Sans doute qu'elle a été déviée. Réaction un peu sans doute dans le balleur comme ça. Il ne me frappe pas par contre, mais oui, elle a été... Même Nata Traoré mime le geste de Brice Samba, vous ne le voyez pas. Là il y aura faute, en tout cas petite incompréhension cette fois-ci, en tout cas centre très vicieux entre Danso, on a vu le défenseur pas trop savoir quoi faire. Ouais. Et derrière il y a eu l'arrivée de l'attaquant des Hammers. Petit extérieur du pied, ça fait 0-0 au tableau d'affichage, par contre ça fait une barre partout. Exactement. Dans ce match. On avait marqué à la 90e face à l'Inter Milan un ballon, c'était un corner frappé de la droite
par un certain Jimmy Cabot. Là, c'est un coup franc le long de la ligne, côté droit, frappé par Jimmy Cabot. Je n'en dirai pas plus. Jimmy Cabot pour le frapper. Allez, peut-être une deuxième passe décisive pour lui en pré-saison. On est monté encore une fois en nombre. Ça passe, le tentative de retourner finalement. C'est souvent comme ça quand ça n'aboutit pas à un ciseau. Quand c'est dans la lunette, les arbitres n'osent pas siffler. Puis finalement, quand ça ne donne rien, on voit souvent des petits coups de sifflet pour dire bon, non, ce pied-là, il était un peu trop. Et l'écran pour Kevin Danso. Ça explique peut-être son incompréhension là, ou en tout cas sa non-intervention il y a quelques minutes sur l'action anglaise. Allez, on vous laisse profiter une toute dernière fois de l'ambiance de Bollaert. Peut-être un changement, peut-être qu'il veut remplacer. Et ouais, Boura qui va rentrer. Ouais. Ismaël Boura, bien vu Nam. Vous le voyez tout en bas de l'écran là, qui se prépare à rentrer pour les dernières minutes. On est rentré dans le temps additionnel. Ça serait dommage de perdre ce match sur une crampe. À l'expérience là, Christopher Wu vient d'accrocher le maillot. Maillot que vient d'enfiler Ismaël Boura. Et donc ça va être Kevin Danso effectivement qui va céder sa place. Faut pas prendre de risque. Bon, rien de grave, hein, juste un peu de fatigue pour Kevin Danso sans doute. La belle ovation pour le défenseur autrichien. Lui aussi a fait une grosse saison, lui aussi voudra confirmer. Le colosse Kevin Danso, redevenu international autrichien sous les couleurs du Racing. Et qui retrouvera l'équipe de France en septembre en Ligue des Nations si tout se passe bien. Et 3 minutes de temps additionnel, on en a déjà joué 1 minute 30. Ce sont les derniers instants. Patrick Berg qui allonge. Ça va passer pour Ignatius Ganago, mais encore une fois, Alphonse Areola, sans trop de soucis, récupère ce ballon. Weiss. Zouma. Fornals qui s'efface pour Lanzini. Vlasic en pivot, lui qui a eu la meilleure occasion pour les Anglais. Vlasic, gros gaillard, grand gaillard. Ça va rentrer dans l'axe. Fornals, Lanzini, ouais, ils mettent de la vitesse à la 91e pour la première fois du match, les Anglais. C'est une bonne frappe avec des rebonds malgré tout. Elle est parfaitement captée. Et Fofana. Ah, la relance. Relance interceptée. Restez concentré jusqu'au bout. Medina, elle est concentrée. Et là, c'est une super balle pour Saïd. Saïd, Johnson n'y va pas. Saïd, il a un 2 contre 1. L'appel de Fofana sur sa gauche, il l'a vu. Ça va être suffisamment bien donné. Fofana, il y a 3 solutions dans l'axe. Il va finalement temporiser pour trouver Sadio Haidara. Un peu dans le dos. Fofana. C'est terminé. Ouais. C'est terminé au stade Bollaert de Lellis. Pas de but, personne n'est mécontent. Score final 0-0 entre le Racing Club de Lens et West Ham United. Que retenir, Nam, de ce match-là? Que c'est